Allez, let's go. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Salut à tous, salut Vania. Salut Nico, bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un artiste qu'on redécouvre toujours avec plaisir et qui va nous sortir, enfin qui vient de nous sortir un nouveau CD. Je veux parler de Bernard Minet. Voilà, alors Vania, toi je crois que tu l'as rencontré il n'y a pas longtemps. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai été donc, on l'avait dit dans une précédente vidéo, là, j'avais été à la JapanCon, donc une nouvelle convention basée sur tout ce qui est Japan, hein, donc Japon, anime et compagnie au Tour et Taxi de Bruxelles. Donc c'était la première édition. Et donc il y avait Bernard Minet qui était invité, qui a fait un concert le samedi, auquel je n'ai pu me rendre parce que je travaillais. Mais donc il est venu le dimanche pour faire des dédicaces, et donc j'ai été le voir dimanche. Voilà. Et donc, quand j'ai été voir dimanche, j'ai pu acheter sur place son nouveau CD, son nouvel album, avec des chansons inédites, ou en tout cas des reprises. Et voilà Nico, ce que j'avais dit. Donc il m'a fait une petite dédicace. J'ai un petit peu discuté avec lui. Et bon, on va pas rentrer dans les polémiques maintenant, mais en tout cas... Allez, franchement, si, non. vas-y. Alors, Bernard Minet, je l'ai déjà rencontré 3 fois et j'ai assisté à un concert encore cette année. C'était aussi à Bruxelles, au BruxelleCon, si je ne me trompe pas. Et franchement... Excuse-moi. Oui. Il y a beaucoup de connes quand même vers chez toi, je trouve. Oui, il y a beaucoup de connes. Mais tu sais, au plus elles sont connes, au plus... Enfin bon, soit. Pardon pour cette parenthèse. Voilà. Donc, je continue. Oui, où j'en étais. Oui, voilà. Donc, j'ai rencontré 3 fois et franchement, à chaque fois, il est quand même très, très sympathique, très disponible. Pas peur de discuter 5 minutes avec toi et ça, franchement, c'est cool. Alors, pour la petite histoire, il se souvenait de notre page. J'étais alors hyper étonné parce qu'il m'a dit « Ah bah oui, Monkey Stevie, bazar », parce que je lui ai présenté la Bio-Bible. Et donc il s'est souvenu que toi Nico t'avais fait la promotion de son dernier album sur Monkey Stevie. Voilà, donc je lui ai dit ton nom, il m'a fait ah oui Nicolas, tatati. Voilà, il te connaissait. Oui je sais, j'étais content, surtout qu'il nous a répondu, il a mis un petit chouette Exactement. message. Ça fait plaisir, donc merci Bernard. Voilà, et donc j'ai acheté le CD qui comporte 9 titres. Donc vous voyez la couverture ici là devant vous. Pendant que je parle, voilà, vous voyez la face et vous voyez le dos, voilà. Donc Nico, on l'a écouté ensemble parce que toi tu n'as pas le CD. Pas encore, moi j'attends de le prendre directement en convention. Ah oui, c'est toujours. faire une petite gratte avec Bernard Minet. Oui. Je le rencontrer parce que moi j'ai pas eu la chance de le rencontrer encore. Donc, ouais, mais ça va venir. Avec lui sur Facebook, mais ça va venir. Ouais, il tourne un peu partout. À mon avis, tu vas bien, bien le choper à un moment pour lui faire signer son CD. Donc voilà, donc Ouais, c'est plus sympa comme ça. Mais oui, on l'a écouté tous les deux. Voilà, on l'a écouté tous les deux. Et on va pouvoir. Ouais. Non, vas-y. Et on va pouvoir en parler. On va tout décrypter pour vous tous de la chanson 1 à la chanson 9. Allez, c'est parti. Ok. Premier morceau. Alors, je sais pas si on peut se permettre. Je vais peut-être mettre à chaque fois peut-être 5-6 secondes. Je pense que 5-6 secondes, on risque pas grand-chose de mettre 5-6 secondes de la chanson quand même. Donc, en bruit de fond. Voilà. Donc, t'es prêt? Je vais mettre la chanson. Attention. Donc, tais-toi pendant 5-6 secondes, s'il te plaît, que les gens puissent quand même écouter. Attention, 1, 2, 3 pour la première chanson qui s'appelle, Nico, la première chanson. Youpi Cosplay. C'est parti. Youpi Cosplay, viens avec nous. Voilà, stop, parce que sinon on risque d'avoir des problèmes. Alors, Nico, qu'est-ce que tu penses de cette première chanson, Youpi Cosplay? Dis-moi un petit peu. Alors, attention, c'est pas ma préférée du CD. Voilà, C'est pas ma préférée du CD. Voilà, on va être honnête. Voilà. Alors, je tiens à dire juste un truc quand même. Là, on donne notre avis. Oui. Voilà, c'est tout. Ça n'engage que nous. Vous l'avez peut-être aimé, vous avez peut-être aimé un autre morceau. Machin. Voilà, nous, c'est vraiment notre avis. Donc, voilà. Ne vous emballez pas en disant oui, mais non, tu comprends rien. C'est un tube. Oui, ok, peut-être. Moi, j'ai pas accroché juste sur la première, c'est tout. Voilà. Voilà, bah écoute, moi pareil, la première, je trouve surtout, alors, c'est, je pense, moi c'est les...
Non. Le fait de faire une chanson sur le cosplay, vu qu'il tourne en convention et tout, je trouve ça vraiment super sympathique de faire ça pour tous ceux qui font du cosplay en convention et qui côtoient régulièrement. Je trouve juste que, ouais, au niveau peut-être des paroles, je sais pas, je trouve que... Bon, je suis pas, comment dire, parolier, mais je sais pas, il y a un truc moi qui me gêne un peu. Je sais même pas expliquer quoi, mais voilà, peut-être les rimes ou voilà, mais c'est pas ma préférée en tout cas, voilà. Mais oui, on va pas débattre plus, je pense, sur Oui, ça. voilà, on n'aime pas, chacun ses goûts, voilà. Voilà. On va passer à la 2. La 2. Les héros sont comme ça. Là, Attention. par contre, j'ai Ouais. trouvé ça très chouette. Allez, je passe un petit extrait. Top. Les héros sont comme ça. Les héros, c'est comme Voilà. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé de cette deuxième chanson de l'album? Ah, moi j'ai bien aimé, c'est très années 80, c'est rythmé, c'est une chanson à la cool, franchement, très très bien. Ouais, bah Ça exactement. s'écoute bien. Ouais, celle-là. Du Bernard Minet. Mais tu sais, le problème, moi, je crois aussi, quand on écoute une nouvelle chanson de Bernard Minet, on a tellement eu l'habitude d'écouter ces classiques depuis quasi 25 ou 30 ans, c'est que quand on a une nouvelle, forcément, on est toujours un peu surpris. Enfin, je sais pas si tu as ça aussi, on a l'impression qu'on va Si, attendre c'est ça. la même qu'une de l'époque. C'est ça. Et malgré tout, c'est vrai que les premières secondes, bah, tu te dis, ouais, c'est pas comme avant. Tu sais, le truc à la con, c'est pas C'est comme ça. avant. Bah oui, bien sûr. Et puis quand tu l'écoutes 2-3 fois, au final, tu te dis, ouais, franchement, c'est sympa, quoi. Ça s'écoute en bagnole. Et effectivement, il le met dans son CD à l'intérieur, écouter les chansons en bagnole, machin. Et c'est vrai que ça marche bien. Elle marche très bien, cette chanson. Moi, j'ai trouvé ça une chanson très sympathique, très Bernard Minet. Voilà. Exactement. Dans le plus pur style AB, tout simplement. Ouais, voilà, Les exactement. meilleures années. Ouais, c'est ça. Non, franchement chouette. Ouais. On passe à la troisième. Allez, troisième, c'est Alors, parti. Hommage au Club Dorothée. Attention, un petit extrait, c'est parti. Top. Hommage au club Dorothée. Hommage à toi Dorothée. Voilà. Eh bien. Alors, Nico, je t'écoute. Alors c'est une petite chanson sympathique, hommage, vraiment hommage, puisque très nostalgie, très ambiance saloon. Ça m'a rappelé un peu les albums de Dorothée, l'instrumentation quand elle faisait son album à l'américaine. Ouais. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Moi j'ai bien aimé franchement. Ouais, et surtout, il l'avait fait, je crois, il y a un an, en 2017, parce que je me souviens qu'il avait posté une vidéo, Bernard Minet, où il faisait justement cette chanson, il me semble, comme ça à la guitare, ou quelque chose comme ça. Et on sent aussi dans ses paroles, même dans les interviews, que justement, il ment pas dans les paroles de sa chanson, parce qu'il a toujours remercié Dorothée pour ce qu'elle a fait, autant pour lui, pour les musclés que pour nous, finalement. Et je trouve que les paroles sont très vraies et justes, même si au final... Alors, je vais critiquer un peu peut-être, juste au niveau peut-être de nouveau des rythmes, des rimes, pardon, c'est pas peut-être... allez, super, mais je veux dire, je trouve que la chanson est belle et vraie, et c'est au final quand même une très belle chanson, je trouve. Ouais, puis je trouve la démarche elle est sincère. Voilà, c'est ça. Et puis je trouve Sincérité. que Bernard Minet, bah, il est loyal. Et je pense que dans le métier où il est, le métier des artistes, la chanson, etc., ça doit être très rare. Donc moi je dis chapeau quand même. Hein. Ouais, Je trouve ça même très touchant. Non, mais j'ai trouvé vraiment très chouette. exactement. Allez, on continue. La suite, alors, on avait dit. Oui, Alors, on a petit extrait, bien sûr. extrait. Allez, vas-y, Attention. je te laisse lancer. J'appuie sur le bouton. Tu sais, je vais faire comme Ardisson. Allez, c'est parti. On avait dit qu'on ne ferait plus ces bêtises-là. Voilà. Alors, Nico. Petite chanson sympa, rhythm and blues. Ouais. Sympa, très agréable à écouter en bagnole. Bonne rythmique, les paroles vraiment à la cool. Un bon morceau de Bernard. Ouais, c'est ça. Bah écoute, j'ai pas plus à débattre là-dessus. Je vais pas à chaque fois essayer de trouver des phrases pour parler. Donc voilà, Oui. tu as bien résumé. Prochaine, attention. La prochaine, alors elle est à l'anglaise Happy Mouth Nose. Hein. Alors, c'est Doom Doom Doom. Oui. C'est tout à la bouche. Ok, on va. Alors, c'est expérimental. C'est parti. Ok. Quel déhanché, mais quel Oui. déhanché. Bon, alors, ouais. C'est la deuxième que je ne préfère pas dans l'album. Voilà, tout simplement. Ouais, voilà. L'exercice de style est plutôt sympa. C'est très jazzy, ça bouge bien. C'est très voilà, c'est pas le style que j'aime le plus. Voilà, tout simplement.
Oui, et puis, alors moi ça m'a fait penser, alors tu sais que je suis fan de Michael Jackson, et ça m'a fait penser à la chanson, enfin en tout cas au rythme de Smooth Criminal. Alors, je vais essayer de le faire. Tum tum tututum tum tututum tum tututum tum 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 tututum tum tututum tum tututum tum dum 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 tututum tum tututum dum. Tu vois un peu? Je trouve que, alors, Ouais. je me demande, alors peut-être qu'il s'est inspiré de ça ou pas, mais je trouve que quand même il y a une certaine similitude. Ouais, ou si on va plus loin, oui, non, peut-être. Tu es le spécialiste de Michael Jackson, je ne m'aventurerai pas sur ce Ouais, non, terrain. mais voilà. En tout cas, moi, quand je l'ai entendu au départ, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Et puis après, je me suis dit, ah ouais, tiens, on dirait Smooth Criminal Michael Jackson, quoi. Donc, Petit hommage, petit clin d'œil. ouais, On lui peut-être. demandera. Alors, On lui demandera. Si jamais vous nous regardez, n'hésitez pas à nous dire si vraiment il y a inspiration au petit hommage. Voilà. Appel à lancer. Alors, les prochaines. À la prochaine, Dragon Ball et Dragon Ball Z. Play. Voilà. Alors, Nico, bah ouais, bah écoute, Alors, ouais. là, c'est la Madeleine. La Madeleine, on est dans le club Dorothée, là. Je sais pas, j'ai envie de chialer rien que d'entendre cette chanson. Voilà, mais en plus à l'époque, alors moi je l'ai connue qu'il y a peut-être 2-3 ans cette chanson, hein, je vais te dire. Moi je la connaissais pas à l'époque. Ouais, exact, ouais. Ouais. Exact, ouais. Et J'avais jamais entendu ouais, non plus, ouais. sympa quoi. Moi, Bah franchement, ouais, c'est vraiment dans le plus pur style AB, comme on disait tout à l'heure, c'est pas du tout péjoratif d'ailleurs, et du très bon Bernard Minet, quoi, tout simplement. ouais, mais c'est du AB, ouais, est mais ça avait vraiment été à fond fait à dedans. l'époque d'AB, je suppose. Oui, c'est Bah ça. ouais, Ouais. donc C'est ça. ouais, donc là on peut pas Mais être je plus pense dans le. rien- Voilà. Ouais. Non, on peut pas Je plus. pense pas que ça a été un peu réorchestré ou. Non, je pense. Non. Enfin, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Non, je pense que c'est la chanson d'époque qu'il a intégrée là, puisqu'elle n'était peut-être pas, elle est pas très 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 connue, je pense. Donc voilà, il l'a Ouais. insérée. Mais franchement, c'est sympa. Franchement, ouais. Voilà. Après, on peut aller un peu plus loin et dire que voilà, il y a une petite, aussi un petit rappel d'une chanson de France Gall. Donc Dragon Ball et Dragon Ball Z, ça te fait penser à rien? Oui, oui. Si, tu m'avais touché deux mots, Ah, je me souviens plus donc, de l'air. Ouais, voilà, ouais, c'est un petit rythme, un rythme de la chanson de France Gall. Donc, est-ce que, ouais, c'est peut-être un hasard, ou alors peut-être que celui qui a écrit la chanson, Azoulay, ou je sais pas si c'est Azoulay, mais peut-être que, voilà, il a trouvé le rythme sympa, il s'est dit, bon, bah allez, top, ou alors c'est un hasard. Je ne sais pas exactement. Par hasard, vu que Bernard Minet a travaillé avec les plus grands, quoi, d'Aznavour, Hallyday, etc., forcément il y a de l'influence tôt ou tard dans ce qu'il compose, ce qu'il écrit. Je pense que c'est peut-être ça aussi, ouais. C'est ça, hein? Inconsciemment. Ça, c'était France Gall. Bon, Coupé de cire, coupé de son. oui, voilà. Tu fais bien la trompette quand même. Alors, les prochaines, c'est presque Les un. prochaines, c'est les trois dernières Voilà, en fait. un triptyque. Et si on va les mettre ensemble, c'est parce qu'elles sont toutes dans un ton jazzy. Alors, on va écouter la première déjà. Écoute, on va écouter, je vais faire les trois Les ensemble. trois. Allez. Ça va, donc on va laisser 3-4 secondes de chaque, on va laisser à peu près 12 secondes pour pas. Voilà. Et je vais me taire. Voilà, attention, c'est parti. Rose, vert, jaune, bleu, bioman, Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre monde idéal. Les chevaliers du zodiaque. Voilà. sont- Mais tu bouges quand même bien ton corps. Oui, on me le dit souvent. Tu aimes les films de gladiateurs? Alors, mec, Alors, donc, trois versions jazzy de Bioman, Captain Flamme et des Cheveux du Zodiaque. Alors moi, ma petite préférence, il y en a qui vont dire, c'est Bioman. Eh bien non, je trouve que celle qui va le mieux, pour moi, c'est Captain Flamme. putain, mec, alors, exactement. Mais écoute, de nouveau, on est en symbiose totale. Oui. Moi, j'ai écouté ça dans ma bagnole pendant quelques jours. Et alors, d'abord, j'étais pas chaud sur ces trois versions, comment dire, au niveau de jazz, parce que je me suis dit, ouais, tu sais, on a tellement l'habitude que quand ils font quand ils reprennent des chansons de l'époque, ils en fassent des remixes un peu techno dance, que voilà, on attend des choses encore plus rythmées avec du boom boom derrière et compagnie. Donc là, finalement, c'est un pari un peu risqué de la part de Bernard Minet. Et par contre, autant comme tu dis que Bioman ne fonctionne pas très bien,
autant Capitaine Flamme, elle est canon, quoi. Franchement, moi, je la trouve Elle est canon. canon, Ouais, mais vraiment, quoi. Et la dernière aussi, elle est pas mal. Les Chevaliers Zodiac, peut-être un peu moins que Capitaine Flamme, mais elle s'y prête pas mal aussi, j'ai trouvé. Je sais pas ce que toi t'en as pensé de la dernière avec les Si. Chevaliers. Complètement. Je te dis, il y a juste Bioman moi, qui m'a pas du tout, que je trouve ça va pas avec le côté jazzy. Mais oui, comme tu dis, chapeau, bel exercice de style. Ça montre surtout Bernard Minet, c'est un vrai musicien avec les gens qui critiquent, oui, il chante des génériques. Non, les gars, vous y connaissez rien, Bernard Minet, c'est vraiment un vrai musicien. Et en plus, sa voix, quand tu écoutes bien justement les versions jazzy, il a vraiment une très belle voix, quoi. Très belle Enfin, voix. Ah oui, mais je dis pas que changé. d'habitude il a pas une belle voix, mais je veux dire, là il chante en version jazzy, donc on entend un petit peu, sa voix est plus claire que d'habitude, on l'entend mieux, et je trouve que vraiment il a une très belle voix, et l'orchestration avec ses potes là, donc ses potes musiciens, bah, ils ont fait vraiment du très bon boulot, je trouve, vraiment. C'était un pari risqué et c'est assez réussi. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, Capitaine Moi, Flamme, Capitaine je la j'aurais kiffe, pas quoi. parié pareil, ouais, j'aurais pas parié un copec là-dessus, je me dis, oula, en jazzy, ça va être bizarre et tout. Et franchement, et comme tu dis, ça fonctionne même carrément bien. Quoi. Ouais, Carrément bien. ouais, c'est clair. Donc, chapeau, ouais. Alors, globalement, toi, qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce CD? Eh bien voilà, alors je dirais que au départ, quand tu écoutes la première écoute, donc je reviens un peu à ce que j'ai dit au début avec la deuxième chanson, la première écoute, j'étais pas chaud boulette, je me suis dit... parce que justement, on attend beaucoup le côté nostalgique, et là, il y en a un peu moins, parce qu'il y a des nouvelles chansons, des versions jazzy et compagnie. Donc, c'est pas, finalement, comme on vient de dire, c'est un pari risqué. Et à force de quelques écoutes, ben finalement, je l'aime assez, ce CD, finalement. C'est un CD, comme j'ai dit, comme il dit dans son CD, qui marche très bien en bagnole. Il y a de très bons titres. Après, comme sur tous les albums, c'est normal qu'on peut pas aimer les 9 titres en entier au même niveau. Même les albums cultes, en général, il y a toujours une ou deux chansons qu'on kiffe moins, ben ça c'est normal. Mais je veux dire, globalement, j'ai vraiment bien aimé ce qu'il a fait, et en plus, grâce aux 3 chansons de jazzy, ben, il a su, je trouve, ben, justement montrer sa qualité de voix, que parfois on n'entend pas spécialement dans les versions génériques, même si on les adore, mais sa qualité de voix, là on l'entend beaucoup plus. Et donc, ouais, moi je trouve que c'est un très chouette... c'est vrai que 9 titres, c'est peut-être peu à l'heure actuelle. Ça, c'est peut-être, voilà, peut-être un petit peu... C'est un petit bout de reviens-y. Ouais, voilà, mais c'est sympa, quoi. Franchement, moi, j'ai bien aimé son CD, et je le recommande à tous ceux qui aiment la génération Club Dorothée, qui aiment Bernard Minet, tout simplement. Et toi, Nico? Bah, j'ai rien ajouté, t'as dit à peu près ce que Oh je merde, pense, désolé. la même chose, ouais, désolé. Pareil, il y a que Youpi Cosplay que j'arrive pas. Alors, Ouais. c'est pas l'instrumentation, elle est sympa, c'est très ce qui se faisait déjà à l'époque. C'est très nostalgique, mais non, les paroles ça colle pas. Bon, voilà, on va pas revenir là-dessus. T'aimes ou tu aimes pas, hein, on dit l'art, c'est subjectif. Hein. Et puis toutes les autres, par exemple, très sympa. Et surtout, comme tu dis, les versions de jazz, Captain Flamme, c'est au top, quoi. Ouais, et puis, Et pourtant. Voilà. Et je trouve même qu'il a pas, comment dire, c'était quoi le titre? Attends, excuse-moi. C'était quoi le titre avant le Doom Doom, là? C'était On avait dit. Ah, voilà. Rhythm and Blues. Eh ben, on C'était avait, Rhythm and voilà. Blues, ouais. Moi, je dirais même pas rhythm and blues. Je trouve même ça fait très musique un peu lounge, si tu vois ce que je veux Ouais, dire. aussi, ouais. Ouais, très. Donc je trouve qu'il a quand même essayé de faire une musique assez moderne, comme on fait beaucoup lounge. Il a mis sa voix un petit peu en retrait comme ça, parce que c'est vrai qu'à l'écoute, elle est beaucoup plus basse que d'habitude. Voilà, ça donne. Je pense qu'il a tenté des trucs qu'il avait envie, et ça marche plus ou moins bien. En plus, cette chanson, j'ai cru d'ailleurs que c'était la suite d'une des chansons, tu sais, des années 90, quand il chantait pour la planète Terre là. Si, je me souviens, c'était pas mal, ça. Il y avait une chouette chanson. Il faudra changer tout ça. Exactement, etc. voilà. Et donc là, finalement, c'est peut-être une suite où il dit que voilà, on avait dit qu'on ferait tout ça, et bon, quand on voit l'état actuel de la planète, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc non, mais finalement, non, mais ce que je veux dire, c'est, tu vas dire que je vais peut-être loin dans le délire, mais je trouve que à l'écoute, quand tu connais un petit peu l'œuvre de Bernard Minet et ses propres chansons, je parle pas des génériques parce qu'à l'époque, la chanson que tu viens de citer, voilà, c'était une chanson pour lui, donc c'était pas un générique. Et donc voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir fait la suite. Donc c'est peut-être un thème qui lui tient à cœur. Et c'est vrai que l'avoir fait en version lounge, ben, c'est assez déroutant aussi. C'est un chouette pari aussi. Et ça fonctionne plus ou moins bien en fait. Donc voilà. Il aurait pu en fait, Bernard Minet, se dire bon, ok, mes fans veulent du bim pam 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 et hop, c'est parti. Et je vais faire que 9 titres comme ça, quoi. Voilà. Donc Non, il aurait pu rester, ce qu'on dit, sur ses acquis.
Exactement. Ou même proposer carrément un album, carrément nostalgie, hein, tout simplement, et puis rester dans ce qui... là, comme tu dis, il a pris des risques, et c'est plutôt bien. Ouais, parce que voilà, Non, c'est nostalgique, hommage, mais c'est pas tristounet, c'est pas... voilà. Il y a peut-être les fans de Bernard Minet qui ont l'habitude, comme tu dis, des génériques, etc. Ils vont peut-être être déconcertés, mais je pense que c'est bien de se pencher un petit peu sur cet album pour une autre facette de son talent aussi. Voilà. Après 9 titres, c'est vrai, il y a un petit goût trop Un court. peu court. Voilà. Mais, Oui. il y a quand même une autre nouvelle avec Bernard Minet. Là, on n'a que 9 titres. Oui. Mais il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive, je crois, alors, on est quelle date? Alors, on tourne, C'est le 16. Le 16, donc c'est très bien. Oui, c'est cette semaine, je crois, vendredi, je crois, si je ne me trompe pas dans les dates. L'essentiel de Bernard Minet. Ouais. Mais c'est pas tout. On l'a dit dans une précédente vidéo. L'essentiel des... Musclé. C'est la tête au village. C'est la merguez et on est reparti. Alors là, il y a une nostalgie qui vont pas aller à fond. Donc, Bernard Minet, c'est 3 CD de quasiment tous les génériques. Donc, forcément, on va faire un petit... on l'a précommandé, ok? Forcément. On va pas le dire, mais on l'a précommandé. Moi, j'ai pris les musclés aussi, hein. je te le dis. Et voilà, bon. Voilà. On va faire un petit récap de tout ça, bien sûr, forcément. Ouais, et Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. en plus, sur l'essentiel, il y a des inédits en CD. Donc, Oui, c'est vrai. donc c'est sympa. Il y a pas... Voilà. Ouais, j'ai déjà vu 2-3 râleurs qui disaient « Ouais. mais il n'y a pas machin, il n'y a pas de truc. Mec, On se voilà, calme, les quoi. gars, on se calme. Maintenant, on se calme. Tu vois, je comprends pas. Alors qu'on puisse râler, oui, tu sais, quand l'essentiel de Dorothée est sorti, ouais, il manque aussi quelques titres, hein, si tu commences comme ça. Mais est-ce que t'es pas vraiment content déjà d'avoir 3 CD avec plus de 50 titres ouais. Ouais, puis c'est sa première en plus, sa première compil, je crois. Voilà. Et puis, bon, après, marketing, faut pas oublier aussi que ça va pas sûrement s'arrêter là. Tu prends par exemple l'essentiel de Dorothée ou l'essentiel d'Hélène qu'on a acheté aussi d'ailleurs. Ici, Bernard Minet, les musclés. Voilà, c'est quand même... Je pense 4 coffrets qui fait vraiment un truc générationnel de fou. Et c'est sûr qu'ils gardent des inédits parce qu'ils sortiront peut-être d'autres styles de compil ou un deuxième. Regarde, ils ont failli sortir Génération 2 de Dorothée où il y avait de nouveau des inédits qui n'avaient pas... Forcément, les gars, ils font tout ça. Alors même pour les artistes confirmés, Elvis Presley, je suis sûr qu'ils ont encore 2-3 titres en réserve pour nous sortir pour les 60 ans de sa mort, les 70 ans. Ils nous sortiront encore un titre. Donc... C'est normal, c'est du marketing, il faut quand même pas l'oublier, les mecs, hein, ils se font de l'argent, et en plus vous l'achèterez. Donc, ils ont gagné. Donc voilà. J'aime quand tu parles d'Elvis comme ça. Eh ouais, Elvis D'ailleurs, Presley. j'ai une belle anecdote sur lui, il faudrait que je te la sorte un jour. Moi, je l'ai rencontré récemment. C'est le gars qui... Non, je connaissais le métier de ses parents, le vrai métier que les gens ne connaissent pas. Il cultivait des citrons. Ah bon? Ouais, il le faisait travailler quand il était petit, il lui disait tout le temps, allez, vas-y, Elvis, Presley. Ouais, ok, bon. Bon ben les gars, il fallait arriver à la 23 minutes 40 pour voilà qu'on voit qu'on arrive au bout de ce qu'on a à dire quoi. Il y a un moment donné où on sait plus. Non mais voilà. Donc on fera une vidéo pour ces génériques. Alors voilà, comme tu dis les râleurs, ben ça c'est pour tout. Après on peut toujours trouver quelque chose qui manque, voilà. Mais moi je trouve en tout cas ces coffrets super. En plus les packaging en général sont beaux. Ça fait en tout 4 coffrets sympathiques de cette génération mythique. Moi je suis en tout cas très emballé et content de recevoir ces 2 CD. Je vais même te dire, même que les chansons des musclés... Alors, ça peut paraître étrange ce que je vais dire, Nico. C'est que les musclés, à l'époque, on peut pas dire que j'en étais fan. Parfois, je trouvais les chansons, je me disais, ok, c'est un peu... effectivement, fête de village, kermesse et foire au boudin, mais c'était un peu le but. Mais quand tu les réécoutes, ben, ça te fait quand même revivre toute une époque. Oui. Donc voilà, c'est un truc marquant. Voilà, tout ce que j'avais à dire. C'est beau ce que tu dis. Oui. Putain, j'ai envie de chialer. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, c'est vrai. Bon, toi, t'étais Mais plus nous, kermesse au boudin, c'est vrai, mais Ouais, c'est le salaud qui te met dans un... ouais, je sais. Je me suis tellement pris de râteau qu'on m'appelait Jardiland. Oh. Bon, voilà, eh bien, écoutez, procurez-vous ce CD. Alors, je ne sais pas si on peut l'avoir sur Amazon, déjà, ce nouveau CD de Bernard Minet. Je crois pas, hein, c'est sur qu'on vend. On mettra le lien. Voilà. Donc, allez sur son site, contactez-le peut-être même par Facebook, ou allez en convention, quand il passe, rencontrez-le. Franchement, c'est vraiment un très chouette gars. Donc, Lui qui a mort avec ses fans, c'est cool, quoi. Voilà. Franchement,
Donc, Chapeau. à suivre pour l'essentiel, on vous fera chier encore. Là, on a fait 25 minutes. Alors, l'essentiel, il y a 3 disques. Je peux vous dire, les gars, préparez-vous parce que là, on est parti pour 1 heure. Et s'il faut 1 heure, on fera 1 heure. Ok. Bon, allez, les mecs, Nico. Ciao, à salut. tous. Ciao, Vania.